Salut YouTube, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, étant donné que je suis pas dans mon setup habituel, là je suis chez ma copine. Excusez-moi d'avance si vous entendez des petits pop, simplement parce que y a pas de filtre là-dessus, donc c'est un peu compliqué, mais ça va le faire, ça va, le micro est de bonne qualité, donc on devrait bien m'entendre. Donc aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle, étant donné que j'ai pu en tester 3. Les 3 intelligences artificielles ont un point commun. Ce point commun entre les 3, c'est qu'elles utilisent une banque d'images pour pouvoir améliorer soit les photos, soit en créer de nouvelles. Je vais vous lire une petite définition. Donc l'intelligence artificielle IA, donc intelligence artificielle en abrégé, est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Donc voilà, en gros, l'intelligence artificielle essaye un minimum de copier le cerveau humain. Donc la première intelligence artificielle que je vais montrer, donc je vais faire une sorte de top 3, c'est-à-dire que je vais mettre de la moins bien entre guillemets à la meilleure. Oui, mais pourquoi tu fais des vidéos comme quelqu'un là t'es en train d'utiliser son personnage? Va te faire enculer, littéralement, dans les commentaires. C'est un message... Allez, bon. Je suis désolé pour ça les gars, on n'a pas tous Face Tools. Du coup, filtre Snap oblige... Donc voilà les gars, du coup on se retrouve sur la première intelligence artificielle qui permet d'améliorer la qualité de nos photos. L'intelligence artificielle va tout simplement scanner notre photo et va reconnaître les matières. Donc c'est-à-dire que si c'est un mur derrière en briques, comme est dit dans l'exemple, elle va tout simplement replacer des pixels sur la photo pour faire ton mur en briques mais en ultra bonne qualité. Alors j'ai testé déjà quelques images, ça marche pas sur tout parce qu'il n'y a pas encore énormément d'images stockées sur l'intelligence artificielle, donc forcément elle a des petites limites, mais ça marche plutôt bien. J'ai posté d'ailleurs une photo sur mon compte principal, donc pareil, allez checker tout ça. Donc on va tester par l'ordre qui est mis. Un minimum au niveau du fichier, donc voilà. Donc ça améliore la photo. C'est pas non plus, c'est pour ça que je la mets en 3ème position, c'est pas non plus révolutionnaire dans le sens où certaines photos vont pas fonctionner, mais quand ça fonctionne bien, franchement c'est ultra clean. Donc si vous avez moyen de l'utiliser pour améliorer les photos, que vous voulez tester, allez-y franchement, parce que regardez, déjà vous allez voir que l'amélioration est faite, mais c'est pas non plus un truc très exploitable par la suite, parce que ma photo est vraiment très zoomée, très pixelisée, il y a beaucoup de bruit. Vous allez voir que la différence, hop, vous voyez, c'est vraiment, ça a utilisé l'effet de comment dire, ça l'a lissé quoi, vraiment c'est exactement la même chose, juste ça l'a lissé, ça a ajouté des pixels. Malheureusement sur celle-là elle est tellement de mauvaise qualité que on voit que c'est l'intelligence artificielle qui a fait que ça a amélioré la chose quoi, mais bon. Moi je trouve que c'est déjà pas mal, ça permet de bien améliorer les photos, ça reconnaît les matières, c'est-à-dire qu'il m'a pas ajouté un pixel gris comme ça, c'est qu'il a vraiment compris que c'était du bitume, que c'était du béton. On se retrouve sur la deuxième intelligence artificielle qui est du coup Midjourney, donc cette fois-ci qui est sur Discord. Je vous mettrai le lien de l'invitation Discord directement, comme ça vous pourrez utiliser directement vos crédits gratuits et après vous devrez payer, minimum c'est 10 € par mois pour avoir 200 crédits. Je vais vous créer la commande et on va regarder ce qu'on peut faire ensemble. Donc voilà les gars, donc la ligne de commande c'est /imagine prompt et ensuite vous mettez votre phrase. Donc moi j'ai mis robot in the post-apocalyptic world, 8K réaliste, ça veut dire un robot dans un monde post-apocalyptique en 8K et en réaliste. Ces intelligences artificielles permettent de créer de superbes images via de phrases simples. Donc voilà, on va tester, je vais mettre entrée tout de suite. Donc voilà, c'est terminé. Et voilà, on a généré de bêtes d'images. Bon là c'est un peu flou, celle-là aussi. Celle-là a l'air d'être pas mal. Celle-là elle a l'air de faire dessin, celle-là plus photo. Mais voilà, vous voyez ce que ça peut générer, donc c'est plutôt cool.
On est sur le site DALL-E, donc je vais générer la même phrase, donc je vais l'écrire tout de suite. Voilà, donc la même phrase, exactement la même avec 8K réaliste, et c'est parti, on va générer. Ce qui est bien sur celle-ci, c'est qu'on a directement la bibliothèque de génération, on voit en direct du coup ce qu'on a généré. Sur le côté, on peut même rechoisir la suite d'images et régénérer des trucs par-dessus, donc c'est vraiment ultra ergonomique. Il a pu me générer des photos, donc là on peut les voir en grand et donc les exporter si on veut. Et ça fait dessin encore une fois, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste modifier la phrase et là on va mettre photo. Celle-là elle est magnifique. Alors celle-là je suis très content, même si elle fait pas très photographique, il y a des petites imperfections ici. Franchement elle est incroyable, je kiffe beaucoup cette photo, donc je suis plutôt content que ça ait généré ça parce que c'est plutôt cool. Mais dans tous les cas vous aurez des beaux exemples où j'aurai eu le temps d'utiliser l'intelligence artificielle. Parce que vraiment il faut avoir le temps, il faut tester des phrases etc. pour avoir vraiment un truc qualitatif. C'est à dire que j'ai pas eu des trucs quali tout de suite, mais plus vous allez l'utiliser, plus vous allez comprendre comment elle fonctionne et plus vous allez générer des images forcément folles. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis trop content de vous avoir montré ça, sachant que bon, en ce moment il y a pas mal de gens qui font des vidéos dessus, donc je me suis dit c'est peut-être le moment avant qu'il y ait trop de gens qui fassent des vidéos sur ces intelligences artificielles. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche des notifications, à commenter, me dire si la vidéo vous a plu, ou tout simplement si vous avez une autre intelligence artificielle à me faire tester, ce serait super cool. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, du coup on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle rediffusion de live. Sur ce, salut YouTube.